Mesdames, Messieurs, bonsoir. Demain, cela fera un an, le 28 février 2013, que le pape Benoît XVI quittait le Vatican suite à sa renonciation le 11 février. C'est depuis la Loggia que Benoît XVI s'est adressé pour la dernière fois en tant que pontife. Par ces mots simples, merci de tout cœur, je suis heureux d'être avec vous, il se retire et dit au revoir aux fidèles. Il se présente alors comme un simple pèlerin qui entame la dernière étape de son pèlerinage sur cette terre. Il promet aussi de prier pour l'Église et pour son successeur sur le trône de Pierre. De cette journée particulière, il reste des images fortes, notamment celle de l'hélicoptère papal faisant le tour du dôme de la basilique Saint-Pierre de Rome. Un moment historique dans l'Église. Un chrétien cohérent pense comme un chrétien, sent comme un chrétien et agit comme un chrétien. Voilà le message du pape François ce matin lors de la messe à la maison Sainte-Marthe. Un message fort destiné à réveiller les consciences, car un chrétien incohérent est un scandale, un contre-exemple de la parole de l'Évangile. Pour finir, le Saint-Père insiste sur l'importance de la prière, car la cohérence chrétienne est un don de Dieu. Écoutons un résumé de son homélie. Dans son homélie ce matin, le pape s'est concentré sur le sacrement de confirmation. La personne qui reçoit ce sacrement, affirme le pape, manifeste sa volonté d'être chrétien. Être chrétien, dit-il, c'est témoigner de Jésus-Christ, c'est vivre en cohérence avec la voix de Dieu. Imaginez-vous devant un athée qui ne croit pas en Dieu, lance le Saint-Père, tu peux lui lire toute une bibliothèque pour lui prouver que Dieu existe, il ne croira pas. Mais si devant cet athée tu témoignes par la cohérence de ta vie chrétienne, quelque chose alors commencera à travailler dans son cœur. Pour finir, le souverain pontife invite à prier pour être cohérent avec sa foi. La prière apporte cette cohérence dans la vie chrétienne. Seigneur, que je sois cohérent. Seigneur, que je ne sois jamais objet de scandale. Que je sois une personne qui pense comme un chrétien, qui sente comme un chrétien, qui agisse comme un chrétien. Le pape s'est adressé ce matin à la congrégation pour les évêques. Sans mâcher ses mots, le Saint-Père détaille les critères qui devraient guider le choix des nouveaux évêques. Une tâche importante qui revient à ce dicaster. L'évêque n'est pas un chef d'entreprise ni un croisé. L'évêque est un témoin du Christ. Il doit être attaché à l'Église. Le renoncement et le sacrifice font partie intégrante de sa mission. Regardons un résumé de cette rencontre. C'est un long discours enflammé que le pape François a adressé ce matin à la congrégation pour les évêques. L'Église a besoin de pasteurs authentiques qui prennent soin de leurs troupeaux tous les jours. L'Église n'a pas besoin de chefs d'entreprise. L'évêque, par sa vie et son ministère, doit témoigner de la résurrection du Christ. Il doit exceller par son intégrité, sa solidité chrétienne, sa fidélité à la vérité. Le Saint-Père confirme qu'il n'y a pas de modèle standard du parfait évêque. Il faut donc se libérer des clans, des préférences et des sympathies dans le choix des nouveaux évêques. Le pontife appelle au professionnalisme des membres de la congrégation dans l'exercice de leurs tâches. Direction Montréal, où vous êtes invité ce week-end à 24 heures de conférences et de prières sur la nouvelle écologie humaine. C'est sous le signe de l'émerveillement pour la vie que les fraternités monastiques de Jérusalem vous accueillent au sanctuaire du Saint-Sacrement. Une messe d'action de grâce à 11 h le dimanche 2 mars sera présidée par Monseigneur Lépine, archevêque de Montréal. La vie, c'est un trésor qu'on a reçu et qu'on est appelé à faire fructifier. C'est un don qu'on est là pour préserver. Alors pour nous, ici, humains, il y a tout un enjeu d'écologie humaine. Écologie humaine, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, écologie humaine, c'est toutes ces questions vachement délicates de la vie, de la mort, de la souffrance de chacun. Tout le monde, nous sommes concernés. Vous trouverez toutes les informations sur le site du diocèse de Montréal ou sur celui des fraternités monastiques de Jérusalem. Avant de nous quitter, sachez que demain à 18 h 30 aura lieu à l'Expo-Cité de Québec une célébration pour souligner le nouveau cardinalat de l'archevêque de Québec, Gérald Cyprien Lacroix. Elle sera diffusée en direct sur ecdq.tv. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous, à la semaine prochaine.